C'était en fin juillet 2016. On était sur un parking près de chez moi. Donc on était avec des amis dans une voiture. On attendait 4 h du matin pour partir en vacances. Et là, à un moment, un individu est passé derrière la voiture. Je me suis retournée à ce moment-là, je sais pas trop pourquoi. Et en fait, j'ai regardé sur ma gauche et il y avait un individu cagoulé. Je suis restée un petit peu bloquée, je savais pas si c'était un ami qui nous faisait une blague ou si c'était réel. Et de là, en fait, je voyais ses mains bouger. J'ai regardé ce qu'il avait dans les mains. Et là, il avait une Kalachnikov qu'il a pointée sur la fenêtre où j'étais. Mais lui ne me voyait pas, les vitres de la voiture étaient teintées. J'ai commencé à paniquer, il a fait tout le tour de la voiture. Il a été côté conducteur. Ensuite, il était vraiment devant le pare-brise de la voiture. J'ai eu le réflexe de me cacher derrière le siège, je me suis baissée. Et mon ami a eu le réflexe de faire une marche arrière. On a réussi à partir par un petit chemin de campagne. On est parti se cacher à environ 10 km du lieu. On a rappelé des amis qui étaient présents avec nous. Ils étaient partis une demi-heure auparavant. Ils sont allés sur les lieux avant qu'on revienne. Là, ma première voiture que je venais d'avoir a été cassée. Il avait tout retourné dedans. Il avait rien volé, mais vraiment tout saccagé. De là, on a appelé les gendarmes qui se sont déplacés sur le lieu. Ils ont fait le tour du village et ils l'ont retrouvé. Ils sont tombés nez à nez avec lui. Il a été violent aussi avec les gendarmes. Les gendarmes l'ont embarqué. De là, j'ai porté plainte et il y a eu plusieurs jugements où j'ai été représentée par plusieurs avocats différents avec la protection juridique. Le dernier jugement a eu lieu il y a 2 ans. Où c'était la fin. J'ai subi 2 expertises par des médecins. L'auteur, il a été condamné à 4 mois de sursis. Je regrette pas d'avoir porté plainte car j'ai été reconnue victime. 1 an après, il a récidivé, donc ça laisse des traces comme quoi ça reste une personne dangereuse. Donc, concernant l'indemnisation, mon avocate a d'abord essayé de récupérer les fonds par un huissier, ce qui n'a mené à rien. Donc mon avocate a déposé un dossier à la CIVI. Donc, voyant que le dossier n'avançait pas, j'ai moi-même pris les devants et j'ai appelé directement Léa Silva, qui m'a très vite répondu au téléphone, qui m'a beaucoup aidée aussi. Elle a contacté mon avocate parce qu'il y a eu une erreur dans le dossier. Donc lorsque j'ai contacté Madame Silva Léa, je me suis tout de suite sentie à l'aise d'en discuter avec elle, accompagnée. Elle m'a pas laissé tomber, elle m'a souvent rappelé pour me tenir au courant de l'avancée de la situation. Elle m'a dit que le max de délai serait 2 mois pour recevoir l'indemnisation. 2 semaines après, les fonds étaient directement sur mon compte. Je la remercie vraiment, elle a vraiment été géniale. J'ai vraiment l'impression qu'elle s'est vraiment démenée pour que le dossier avance et que je sois indemnisée rapidement. J'ai beaucoup de traumatismes qui sont restés. Le soir, je ne peux pas rester dans une voiture toute seule ou même accompagnée de toute façon. Lorsque ça arrivait, j'ai eu beaucoup de phobies nocturnes, de peur de sortir parce que j'ai beaucoup travaillé très tôt le matin, donc je devais partir la nuit. J'avais du mal, j'étais pas à l'aise, j'étais pas sereine. Je suis tombée aussi un petit peu dans l'alcool. Ça a été vraiment très très compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, je me sens quand même mieux. Mais bon, il restera toujours au fond de moi des blocages, certains blocages qui ne partiront jamais. Avec l'indemnisation que j'ai eue, ça va pouvoir me permettre de m'aider dans ma reconstruction. J'ai un projet immobilier qui va mener à terme bientôt, qui va me permettre de m'éloigner un petit peu de la région et qui me permettra de me sentir plus à l'aise, de m'éloigner de mes traumatismes actuels.